Tous. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition du Trust Day. Nous sommes ravis de vous accueillir. On va laisser encore les derniers participants arriver. On va en profiter pour se présenter. Je suis Élodie Biagiotti, je suis la directrice générale de l'agence The Social République et je laisse la main à mes collègues de ce Trust Day. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, c'est Doriane Bocquet, je suis social media stratégiste, chez The Social République. Bonjour à toutes et à tous, donc moi c'est Paul Bartou et je suis planeur stratégique chez l'agence Watt, donc qui appartient au groupe, We Are Together. Je sais pas si Aujourd'hui, en fait, on vous propose de plonger dans un sujet qui fait beaucoup parler dans les équipes communication et social media. Mais promis, on va essayer d'être le plus clair possible, le plus simple possible et surtout utile pour vos stratégies. Peut-être pour vous resituer un tout petit peu, nous faisons partie tous les trois du groupe We Are Together, premier groupe de communication indépendant, avec une coloration de communication corporate et RH. L'agence Watt est une agence 360 avec une solide expérience, 52 millions d'euros de chiffre d'affaires et quasiment 40 ans d'existence. Côté The Social République, on va dire que c'est l'agence 100% social media du groupe, avec la capacité d'accompagner les clients sur toute la chaîne de valeur du social media. Encore une fois, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce Trust Day. On va peut-être attendre quelques instants pour les derniers arrivés. J'en profite, Élodie, pendant qu'on attend les derniers arrivants, pour dire que vous n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions dans le chat. On est là avec Léa, nous, l'équipe communication, pour vous répondre directement si on le peut, ou transmettre vos questions à nos experts. Donc, n'hésitez pas. Je vous propose peut-être que l'on commence la présentation. Bienvenue encore une fois. On en parle dans toutes les équipes com depuis des mois, parfois avec passion, parfois avec un peu de crispation. Aujourd'hui, effectivement, le débat du jour, c'est X, ex-Twitter. Est-ce qu'on y reste? Est-ce qu'on y part? Et ça va nous occuper pendant une petite heure à vos côtés et nous en sommes ravis. Ce qu'on sait tous, c'est que la plateforme a radicalement changé. Nouveau nom, bien entendu, nouvelle identité, nouvelle gouvernance, nouvelle ligne éditoriale. Et effectivement, aujourd'hui, on ne joue plus du tout sur le même terrain. Ce qui, dans les faits, ça se traduit comment? Sans doute l'avez-vous vous-même constaté, hein, mais on a moins de modération sur la plateforme. Il y a une opacité assez efficiente dans l'algorithme et il y a une logique de monétisation omniprésente aujourd'hui, même d'ailleurs pour consulter ses propres statistiques, et surtout une chute de la modération organique. Donc forcément, ça interroge. Et là, la question qui revient sans arrêt, en tout cas, nous, on se l'est beaucoup posé, et c'est pour ça qu'on souhaitait aujourd'hui dédier ce Trust Day, faut-il rester ou quitter X? Ce qu'on observe, c'est que d'un côté, il y a ceux qui veulent maintenir une présence minimum pour de la veille, pour de la gestion de crise, pour les journalistes, et puis de l'autre, il y a ceux qui disent, finalement, on ne peut plus être là, ce n'est plus du tout cohérent avec nos valeurs. Il y a notamment, bien entendu, le fameux débat Hello Kitty X que vous avez forcément vu passer. Mais au fond, la vraie question pour nous, elle n'est pas là. Nous avons à l'agence la conviction qu'on ne se situe pas en fait dans un choix binaire. Ce n'est pas noir ou blanc. Il y a pour nous le véritable enjeu, ça va être de penser écosystème.
de ne pas réagir en fait justement dans l'émotion par rapport à cette plateforme et à l'évolution de cette plateforme, mais plutôt de prendre une décision construite, éclairée, argumentée. Et si on renverse un tout petit peu la perspective, ce débat pour nous, plutôt que de nous bloquer, il doit devenir un véritable levier, en fait, un moyen pour repenser toute la stratégie social média avec finalement 3 critères qui nous semblent indispensables aujourd'hui: la confiance, la transparence et la responsabilité. Donc aujourd'hui, on vous propose de changer de lunettes. On va arrêter de raisonner plateforme et on vous propose dorénavant de raisonner en termes d'usage, en termes de communauté et en termes surtout de dynamique collective. Parce que les plateformes, effectivement, ce ne sont pas juste des canaux neutres, ce sont des univers culturels avec leurs propres valeurs, avec leurs propres codes et leur propre temporalité. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que X, en fait, n'est plus une plateforme fédératrice. C'est devenu aujourd'hui une plateforme d'usage spécifique. Alors justement, on va regarder un peu de plus près qui reste et pourquoi faire. Quand on regarde qui est encore actif sur X, on voit apparaître un profil bien précis d'utilisateurs. Vous le voyez forcément à l'écran. Les journalistes d'abord. Près d'un tiers d'entre eux continuent d'utiliser la plateforme. Bon, c'est effectivement assez logique parce que X reste un fil d'alerte, un outil de veille vraiment en temps réel. C'est un flux continu d'actu et c'est là où les infos brutes tombent en premier. Ensuite, on va retrouver les politiques et les décideurs. Alors pour eux, X va être une caisse de résonance et ça va être un espace où ils vont pouvoir tester leur message, voire effectivement avoir une première réaction et finalement participer au débat ou en tout cas animer un débat. On a également des cibles, on va dire, un peu plus niches, les créateurs, des ingénieurs et notamment les ingénieurs IT. Ces cibles-là, elles vont être présentes pour effectivement avoir des conversations entre pairs, pouvoir faire se monter en compétence en fait sur des expertises un petit peu précises. Et puis, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est une approche plus technique de cette conversation sur X, et on va être vraiment souvent sur un débat technique, en tout cas un débat de niche. Bref, vous l'avez compris, X, c'est plus la place du village. C'est devenu aujourd'hui une agora, mais une agora vraiment spécialisée. Et ce qu'on a eu envie de pointer du doigt, c'était cet usage qui aujourd'hui, en effet, pour les personnes qui ont vraiment besoin d'instantanéité et d'une visibilité rapide. Aujourd'hui, on voulait partager justement avec vous un exemple finalement assez parlant avec les Jeux Olympiques Paris 2024. Vous le voyez à l'écran, avant cet événement, finalement, les débats sur X se concentraient plutôt sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Et en fait, à partir du moment où l'événement a été live, c'est-à-dire le lancement des Jeux Olympiques 2024, eh ben, figurez-vous qu'il y a eu en une soirée 500 000 tweets au moment, bien sûr, de la cérémonie d'ouverture. Et puis après, ce qui est intéressant de regarder, c'est justement ce après. Dès qu'on passe dans le post-événement, c'est finalement LinkedIn qui va tirer son épingle du jeu parce que c'est sur LinkedIn qu'on va parler de bilan, qu'on va parler d'analyse, qu'on va faire un retour à froid sur le sujet. Donc déjà, on voit là que les usages se segmentent et que on a X pour vraiment le temps réel et LinkedIn qui va être utilisé plutôt pour l'analyse à froid post-événement. Du côté des entreprises, Élodie, je t'interromps une petite seconde. On a quelques petites questions par rapport au slide que vous venez de présenter. J'ai Elvina qui me demande si les chiffres que tu as avancés, alors juste avant, pas sur les JO, la slide juste avant, est-ce que c'était plutôt des chiffres France ou des chiffres monde? Alors, je pense qu'on on peut revenir peut-être sur le slide. On avait
La réponse, en fait, il s'agit de chiffres. En fait, il s'agit d'une étude que l'on a réalisée à l'agence sur l'année 2025 parce que malheureusement, nous n'avons plus accès, en tout cas, nous n'avons pas accès à ce genre de data de façon très, très spécifique de la part de la plateforme. Donc, nous avons fait nous-mêmes cette étude et il s'avère qu'il s'agit de chiffres monde. Si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, je vois une deuxième question. Pouvez-vous détailler ce que vous entendez par décideur? Effectivement, on se situe dans la sphère peut-être un peu large, la sphère publique, et donc entre politique et décideur public, mais également décideur à un niveau dirigeant, donc en entreprise. J'espère avoir répondu à vos questions. On voulait maintenant prendre la parole sur effectivement du côté des entreprises et avec la même logique finalement qui s'observe, c'est-à-dire que certaines entreprises vont garder un usage événementiel et très ponctuel de la plateforme, c'est-à-dire pour annoncer une présence sur un événement, sur un salon, pour partager un live. Et par exemple, on a à l'écran ici deux entreprises, donc Stelia Aerospace qui l'a utilisé effectivement pour annoncer sa présence à un événement professionnel. Et on a également BNP Paribas qui surfe sur Vivatech et qui le fait sur X. On a aussi un deuxième usage, c'est celui des dirigeants. Vous le voyez à l'écran, beaucoup de CEO ou de cadres dirigeants continuent d'y poster leurs actualités, leurs tribunes. Mais attention, là, ce n'est pas finalement la masse du public qui les lie. En fait, ça va être des communautés très ciblées. Et en clair, X devient pour eux une vitrine auprès de leurs pairs, des journalistes ou des influenceurs de leur secteur. Donc, dans ce cadre-là, on a eu envie d'aller un tout petit peu plus loin et je vous propose effectivement qu'on découvre un nouveau chiffre. C'est la perte de vitesse de X aujourd'hui. Donc, il s'agit d'un chiffre France que vous voyez à l'écran. On atteint près de 3 millions d'utilisateurs en moins sur un semestre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a également eu accès aux chiffres européens et qu'on atteint les moins 10% d'utilisateurs toujours sur un semestre. Et il s'agit en fait de leur dernier rapport, du dernier rapport de transparence de la plateforme. Donc, c'est vraiment énorme et ça confirme effectivement une tendance de fond qui est que X n'est plus un lieu central, comme je le précisais en amont. C'est devenu aujourd'hui une plateforme de niche. Et maintenant, je vais laisser la main à Paul justement pour faire un état des lieux de ceux qui ont déjà quitté la plateforme. Merci Elodie. Alors, parmi les différents comptes qui ont quitté cette plateforme, on comptabilise 6 typologies de personnes, qu'elles soient physiques ou morales. La première étant les partis et personnalités politiques. Donc, on a à l'écran divers exemples, comme par exemple la maire de Paris, donc Anne Hidalgo, qui a annoncé son départ de la plateforme lors du mouvement Hello Quit X. On a également différents partis politiques, comme les écologistes, ou en tout cas certains comptes régionaux qui ont fait le choix de quitter la plateforme et qui illustrent ces départs successifs. Dans un second temps, nous avons en exemple des musées, des écoles et des centres de recherche. Donc on a l'exemple de l'Institut Pasteur qui a annoncé son départ via un communiqué de presse. On a également l'Institut du cerveau qui a annoncé son départ. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les annonces de départ, il va y avoir des comptes qui vont simplement faire le choix de déserter la plateforme et il y aura d'autres comptes qui vont plutôt décider de basculer sur une autre plateforme sociale. On le verra un petit peu plus tard. En troisième exemple, nous avons les associations et les organismes publics, avec en exemple assez parlant Emmaüs ou encore Greenpeace France. Tous les exemples que je vous cite sont à chaque fois les exemples France, parce que les comptes worldwide peuvent être conservés sur X. En quatrième exemple, les collectivités locales, avec la ville de Paris, la ville de Malakoff ou encore la ville de Besançon qui ont annoncé leur départ, en faisant le choix d'occuper Instagram et de ne pas forcément choisir de réseau alternatif. On a ensuite l'exemple des médias, avec Mediapart, Libération ou encore Ouest France.
Et nous avons en dernier exemple quelques entreprises et CEO avec le directeur général de l'APEC qui a annoncé son départ via LinkedIn, il me semble, et également l'entreprise Biocop qui a fait un communiqué. Après vous avoir listé tous ces acteurs, on a des chiffres qui introduisent des réseaux sociaux qui peuvent servir d'alternative à X. En premier lieu, nous avons le réseau Threads qui commence à exploser les scores. Donc, ce réseau-là appartient à Meta, donc au groupe Facebook, WhatsApp, Instagram. Et ces derniers temps, ils ont fait des investissements massifs en publicité qui ont fait exploser les téléchargements de cet outil. On a ensuite en second temps Blue Sky qui a émergé suite au mouvement Hello Quit X. On va voir un peu plus tard leurs différents usages, mais en tout cas, les habitudes sociales changent et X connaît une légère descente, comme l'a si bien dit Elodie, en tout cas en France. Concernant Blue Sky, les différences par rapport à X sont assez maigres. Si on peut justement comparer Blue Sky à X, on peut dire que Blue Sky ressemble à ce qu'était X il y a 3 ans, finalement quand le réseau s'appelait encore Twitter. Le fil d'actualité est très similaire. La façon de publier les posts l'est aussi, bien qu'il y ait quelques différences dans le nombre de caractères maximal. La différence que va avoir Blue Sky par rapport à X, c'est qu'on ne va pas retrouver tout ce système de monétisation avec les certifications payantes ou encore même l'IA intégrée avec Grok sur X, qui fait que voilà, l'usage de cette plateforme-là peut ressembler à ce qu'on pouvait trouver sur Twitter il y a 3-4 ans. Et ensuite, si on bascule sur Threads, justement, là, l'usage de Threads est finalement assez restreint dans le sens où on va uniquement pouvoir faire donc des publications successives qu'on appelle donc threads, donc des fils dans lesquels on peut développer une idée. Dans l'exemple d'un journal qui veut raconter un fait à travers un article ou encore différents liens. Threads, la particularité de cet outil, c'est qu'on peut catégoriser les publications. Donc, on peut créer des rubriques. On a l'exemple d'Allianz à l'écran qui a justement séparé ses publications, donc avec Financial Literacy, Humans of Allianz ou encore Financial Results. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à faire quand on est une entreprise pour trier ses publications et gagner en clarté auprès de ses audiences. Et on voit d'ailleurs que parmi le nombre d'utilisateurs de l'application, on a quand même un tiers, donc 115 millions d'utilisateurs qui sont actifs sur la plateforme, donc qui s'y connectent au moins une fois par semaine. Donc, c'est vraiment pas négligeable, d'autant plus que l'application émerge totalement et n'existait pas il y a 3 ans. Maintenant qu'on s'est parlé de ces 2 exemples, enfin en tout cas ces 2 plateformes émergentes, on a des exemples d'entreprises qui ont fait le choix de quitter X pour occuper l'une de ces 2 plateformes, par exemple. On a l'exemple de The Guardian qui a complètement quitté X via un communiqué lors du mouvement Hello Quit X pour occuper Blue Sky. Donc, en comparant X et Blue Sky, on voit que leur stratégie éditoriale reste la même. On a la même fréquence de publication, on a les mêmes thématiques, les mêmes articles publiés. Donc, on voit que la stratégie éditoriale ne change pas, bien que X soit totalement déserté par ce média-là. On a ensuite, en second exemple, Netflix qui, à la différence de The Guardian, a décidé de garder leur compte X et aussi d'occuper Blue Sky. Donc là, je parle de Netflix Monde, Netflix Worldwide. Pourquoi ce choix ? Pour des raisons évidemment business. Netflix a une vingtaine de millions de followers sur X avec une communauté très engagée et très forte. Et donc, ils ne voulaient pas prendre le risque forcément de quitter cette plateforme-là. Et Blue Sky, derrière, ils ont quand même réussi à avoir quasi 60 000 followers sur cette plateforme-là. Et quand on compare justement leur stratégie éditoriale sur ces 2 plateformes, on remarque que la stratégie est sensiblement la même, bien que les fréquences de publication soient différentes. Sur X, on va être sur une stratégie de publication très, très, très fréquente, très, très forte, parce qu'il y a des communautés à animer.
Et sur Blue Sky, on va être plus sur une communication par temps fort, où on va avoir les grosses sorties par mois. Donc, à la différence de X, Blue Sky, ils vont être sur une publication par semaine ou 2, alors que sur X, on est sur une publication tous les 3-4 heures, quoi. Donc, donc c'est totalement différent. En troisième exemple, nous avons Decathlon, qui a fait le choix de garder son compte X et d'occuper Threads. Alors, la stratégie de Decathlon sur X est sensiblement la même que Netflix, c'est-à-dire occuper une communication B2C, s'adresser à un maximum de personnes et annoncer les différentes nouveautés de la marque. Et le compte que Decathlon a créé sur Threads est totalement dédié à la marque employeur. Donc, on ne va pas du tout être sur la même stratégie éditoriale que sur X, mais on va être sur une communication directement adressée aux candidats, avec des publications assez feel good, assez snacking, qui vont justement créer de l'interaction. Et c'est tout l'intérêt de Threads, hein. Quand l'application Threads a été pensée, ça a été vraiment pensé dans une logique de conversation et d'engagement auprès des audiences. Donc, en tout cas, l'essai de Decathlon marche jusque-là. Sur les screens, vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'interactions sur des posts qui ont voilà, des dizaines de likes, on va dire. Donc, le pari est plutôt réussi jusqu'à présent. Donc, curieux de voir la suite. Affaire à suivre. Et en dernier exemple, alors je vous avais volontairement pas cité l'exemple de Mastodon, mais en tout cas, il y a eu un réseau social qui a voulu faire le pari d'émerger après le mouvement HelloQuitX. Donc, ça a été le cas de Mastodon. Donc, comment résumer ce réseau social? Grosso modo, c'est un petit peu comme un Blue Sky, mais en décarboné. Sauf que justement, quand on se renseigne sur l'application, on se rend compte qu'elle n'a jamais vraiment émergé. On a l'exemple assez parlant de l'entreprise Mozilla, qui avait fait le choix de quitter X pour occuper Mastodon. Et malheureusement, le pari n'a pas été réussi. Il y a eu très, très peu d'engagement dans les publications. Très peu de monde a suivi dans les téléchargements de ce nouveau réseau. Et ça a fait totalement perdre en engouement sur ce réseau. Et c'est pour ça qu'on vous a principalement cité Threads et Blue Sky en alternative. Je vais maintenant laisser la parole à Doriane. Alors, peut-être avant qu'on passe à la suite, quelques petites questions dans le chat. Il y a Cyrielle qui nous demande quelles sont les audiences de ces deux plateformes. Je pense qu'elle parle de Threads et Blue Sky. Peut-être qu'on peut revenir, je crois qu'il y avait quelques chiffres, mais qui n'ont peut-être pas été cités à l'oral, pour avoir une idée justement de à quel point ce sont des plateformes à investir. Alors, ce qui est important de noter, c'est qu'on a le nombre d'utilisateurs et d'utilisateurs actifs sur ces plateformes, mais elles sont très opaques sur les audiences réelles, c'est-à-dire qui finalement est vraiment sur ces plateformes. Donc, c'est les seules datas qu'on a pu sortir. Donc, on a là à l'écran celle pour Blue Sky et pour Threads. En sachant que, effectivement, pour certaines plateformes, on a des chiffres uniquement monde, pour d'autres, on a le détail de la France. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile quand même de comparer. En tout cas, je crois que sur Blue Sky, c'est surtout l'évolution, en fait, qui est marquante. Mais en effet, voilà un petit peu les données qui sont disponibles aujourd'hui. Il en manque encore quelques-unes. On a également Estelle qui nous pose une question justement sur les stratégies à adopter étant donné que les réseaux se ressemblent, mais je crois que vous allez y répondre dans la suite de la présentation. Donc, on va y revenir tout de suite, Estelle. Et puis, il y a une seconde question qui pose la question justement des communications d'entreprise B2C sur Threads et Blue Sky. Est-ce qu'on aurait d'autres exemples un peu plus B2B qui fonctionneraient aussi? Peut-être que ça va venir aussi dans la suite. Alors, ça ne va pas forcément venir dans la suite. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir des exemples qui fonctionnent au global, hein. C'est vrai que les performances sont soulignées, par exemple, Decathlon sur Threads. On trouve que c'est des bonnes performances parce qu'il y a une trentaine de likes. Donc, c'est aussi à prendre en considération. On parle de bonnes performances pour la plateforme à comparer avec les autres réseaux sociaux. Donc, des exemples qui fonctionnent vraiment, il y en a pas pléthore. D'autant plus que sur Threads, on reste quand même sur une application jeune qui continue d'être testée, qui continue à avoir des mises à jour régulières. Donc,
c'est vrai qu'il est encore un petit peu tôt pour vraiment avoir un panel d'exemples hyper large. Mais en tout cas, l'exemple le plus parlant à date, ça a été celui de Decathlon. On peut aussi citer Total qui a, enfin, on pourra en reparler après, mais il y a Total aussi qui est très très présent sur Threads. Après, c'est pas forcément une communication complètement B2B, hein. Je crois qu'il s'adresse un petit peu à tout le monde, mais c'est à creuser, à voir dans les mois à venir. Voilà. Oui, souvent les usages commencent par le B2C et le corpo ou le B2B suit ensuite. Donc c'est vrai que nous, on vous informe aussi, même si pour l'instant c'est sans doute un peu en avance de phase par rapport à certaines typologies de public. Mais ça reste inspirant sans doute pour des dispositifs B2B. Tout à fait. Nous avons également Cyrielle qui pose la question justement de est-ce que ce sont des journalistes, des décideurs ou autres. Alors je crois qu'on n'a pas forcément toutes les infos des fonctions sur ces plateformes. Non, malheureusement, on n'a pas ces informations-là. Et c'est pour ça que dans l'étude que vous présentez, Élodie, tout à l'heure, sachez que c'est une étude que l'on a menée, nous, en allant chercher les personnes qui, dans leur bio, précisent leur métier. Mais les données natives de la plateforme, même sur X, ne nous donnent pas les fonctions. Totalement. Donc, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions. Alors, il y en a une encore, il me semble. La croissance du nombre d'utilisateurs que questionne Sylvain, il parle d'un bémol pour Threads qui est que la plateforme a aspiré la base de compte d'Instagram, ce qui explique des chiffres très élevés, évidemment. Ouais, totalement. Il y a, en tout cas, parmi les utilisateurs de Threads, beaucoup de personnes qui sont un peu arrivées par hasard, parce que c'est vrai que Meta, depuis quelques mois maintenant, met pas mal de... Enfin, pousse énormément les publications Threads sur les fils Insta des utilisateurs. Donc, c'est vrai que parmi les utilisateurs actifs, il y en a aussi beaucoup qui arrivent sans forcément comprendre l'intérêt de la plateforme. Donc, il peut y avoir cet effet où on arrive, on se connecte et on repart le mois prochain, quoi. Donc, ça correspond aussi au fait que l'application est jeune et qu'elle se cherche aussi encore. Donc, Après, affaire à suivre, encore une fois. Oui, mais il y a un vrai engouement quand même qui est assez récent, puisqu'il y a quand même 125 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde de Threads aujourd'hui. Donc, on a aussi des chiffres sur les utilisateurs actifs qui nous montrent que, même si bien sûr c'est poussé par Instagram, mais il y a aujourd'hui une véritable utilisation de la plateforme, ce qui est plutôt intéressant et nouveau. Oui, simplement pour compléter, Céline, et c'est pour ça que nous, on est vraiment dans le suivi, c'est-à-dire qu'on observe quasi au quotidien justement l'évolution de ces réseaux, parce que effectivement, vous l'avez dit, sur Thread, il y a eu finalement une bonne base, un bon vivier dès le départ, parce que la base de compte d'Instagram. Donc oui, ça fait gonfler l'audience, mais pour autant derrière, en termes d'activité, c'est ça qui nous intéresse. Et donc c'est ça qu'on suit nous quotidiennement à l'agence, parce qu'aujourd'hui finalement, on n'a pas une data extrêmement fiable et extrêmement précise sur le sujet. Je vous laisse continuer. J'en profite simplement pour dire que pour tous les participants, vous pouvez répondre à un petit sondage justement pour qu'on sache si vous, dans vos entreprises, vous avez adopté Blue Sky notamment ou Threads. Donc, justement, les exemples que vient de citer Paul et nos échanges, ça montre que il n'y a vraiment aucune de ces plateformes aujourd'hui qui va vraiment remplacer X. Elles peuvent venir remplacer ou compléter une stratégie éditoriale. Elles peuvent venir répondre à des logiques assez spécifiques. Mais aujourd'hui, ni Blue Sky, ni Threads et encore moins Mastodon ne peuvent justifier de l'abandon total de la plateforme. Donc, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que les audiences qui ont quitté X, elles n'ont pas abandonné leurs usages pour autant. Elles les ont plutôt déplacés vers d'autres plateformes. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on commence avec LinkedIn. C'est le grand gagnant parmi les challengers de X.
Vous le voyez à l'écran, mais LinkedIn a enregistré une hausse de 20% de ses utilisateurs en 2 ans, donc en France. C'est assez énorme et ça correspond à peu près voilà, au désengagement massif qu'il y a eu sur X. LinkedIn aujourd'hui, c'est vraiment devenu un hub pour les publics professionnels. L'audience sur LinkedIn, elle est de plus en plus active, elle est engagée et surtout les codes de prise de parole, ils se sont vraiment diversifiés, surtout sur la dernière année. Et en termes d'usage, ce qui est important à regarder, c'est que les décideurs, justement, qu'on adressait avant sur X, ils sont de plus en plus sur LinkedIn. Donc, par exemple, comme vous voyez à l'écran quelques exemples, on compte aujourd'hui plus de 22 000 maires et conseillers municipaux sur la plateforme. À l'époque, ce n'était pas forcément le cas. Et donc, c'est aussi aujourd'hui une vraie opportunité d'adresser cette cible plus institutionnelle. Autre usage, Élodie vous en parlait un petit peu plus tôt, les CEO, ils sont aussi de plus en plus actifs sur LinkedIn. Et l'important, c'est que sur LinkedIn, ils ne se contentent pas de relayer les actualités de leurs entreprises, mais ils deviennent vraiment des personnalités à part entière. Ils travaillent leur personal branding, ils deviennent vraiment des références sur leur secteur. Et donc, c'est aussi un usage qui est en train de basculer et de prendre de plus en plus d'ampleur sur LinkedIn. Et enfin, on ne s'y attendait pas forcément, mais il y a un usage aussi phare de X qu'on n'aurait pas forcément cru voir arriver sur LinkedIn et qui arrive petit à petit. C'est tout ce qui est lié au service client. Donc là, c'est un exemple en screen, mais c'est aussi lié très certainement au fait que dorénavant, on peut envoyer des messages privés sur les pages entreprises LinkedIn, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc finalement, c'est aussi un usage qui est en train de se déplacer progressivement sur la plateforme. En termes d'usage, on voit aussi une migration très, très nette vers TikTok. C'est la 5e application la plus téléchargée en France. Je pense que vous avez pris connaissance de l'essor de cette plateforme. Et le chiffre qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est qu'il y a plus de 43% des utilisateurs de TikTok qui sont sur cette plateforme pour se tenir au courant de l'actualité. Et si vous vous souvenez de ce qu'Élodie vous présentait un petit peu plus tôt, c'est l'usage principal de X. Donc, c'est aussi un usage qui va se déplacer. Aujourd'hui, tous les contenus d'actualité sur TikTok, ils sont mis en avant par l'algorithme. C'est les premières ou les deuxièmes vidéos qu'on voit quand on ouvre l'application. Et c'est vraiment important de prendre ça en compte aussi pour les usages, bien qu'il y a beaucoup d'actualités en ce moment autour de TikTok. Donc, c'est aussi à prendre en compte. On reste bien sûr informé sur tout ce qui se passe, mais aujourd'hui, c'est vraiment la plateforme de l'actu qui monte de plus en plus et qui vient piquer un petit peu les usages de X. Et enfin, un des usages aussi phares de X et surtout à l'époque sur Twitter, c'était une plateforme utilisée pour publier en fait en direct des anecdotes de vie, un petit peu ce qui nous arrivait. Aujourd'hui, cet usage, il se déplace massivement sur Instagram, notamment en story. Le format story, vous l'avez vu, c'est le format principal sur Instagram. C'est 72% des publications au total, donc c'est assez énorme. Et on ne s'en rend pas vraiment compte parce que on voit beaucoup de reels aujourd'hui. C'est vrai que l'accent est mis là-dessus. Mais pourquoi on ne s'en rend pas compte? C'est parce que en fait, ça fait partie de tout ce qu'on appelle le dark social, c'est-à-dire tous les échanges qui ne sont pas vraiment visibles en fait, pour tout le monde. C'est ce qui se passe en message privé, les partages de publications, mais aussi ce qui est publié en story amis proches, qui est une fonctionnalité qui est extrêmement utilisée aujourd'hui, notamment par les publics plus jeunes, la génération Z. Mais voilà, c'est un usage qui se déplace aussi de X à Instagram. C'est maintenant sur Instagram qu'on va un petit peu raconter sa vie. Mais là où on le faisait en public sur X, on le fait plus en privé sur Instagram. Donc concrètement, on comprend que tout est une question vraiment d'usage. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est pas où être présent, mais plutôt où est-ce que nos communautés elles vont s'informer, elles vont s'exprimer et où est-ce qu'elles vont interagir surtout. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces espaces qu'on vous a présentés, ils ne vont pas se remplacer, ils vont plutôt coexister. Et si on prend ça en compte, la question, ce n'est pas est-ce qu'il faut quitter X, mais plutôt quelle place on veut donner à X dans un écosystème social média qui est hyper complexe et surtout toujours en mouvement. Céline, que tu as apparu. Tout à fait, nous avons de nouvelles questions. Alors, j'ai 2 nouvelles questions. Une de Sophie, qui est à la fois une question et une remarque, qui dit finalement, depuis la création de X, les usages du web, ils ont beaucoup évolué. Donc, finalement, est-ce que cette évolution, ça questionne pas aussi toute l'existence des plateformes de microblogging ou les usages
de microblogging. Et je vous livre tout de suite la deuxième, et comme ça, vous pouvez y répondre. La deuxième, c'est, alors attendez que je cherche, c'est Caroline qui nous la pose et qui nous demande quelle est la cible précise de TikTok. C'est deux très bonnes questions. Pour répondre à la question de Sophie, je dirais que pas forcément, parce qu'en fait, le microblogging, ça revient aussi beaucoup en ce moment sur d'autres plateformes, sur d'autres sphères, notamment sur du Reddit, par exemple. Donc, ça va pas forcément, c'est pas forcément, ça remplace pas forcément ça. Je pense que c'est plus voilà, dans l'évolution. Et X, c'est aussi massivement quitté pour des raisons plus d'engagement et de conviction et de valeur. Et donc, c'est pour ça que ces usages, ils sont pas abandonnés, ils sont juste déplacés. Je sais pas si quelqu'un veut... Et pour TikTok, la cible est extrêmement large. Pour le coup, en fait, on retrouve un petit peu de tous les profils sur X. En majorité, en termes d'âge, des profils de 25 à 34 ans. En tout cas, c'est la part d'audience qui est en plus grande augmentation. Mais concrètement, on retrouve vraiment de tous les types de profils. C'est l'avantage de TikTok, c'est que ça peut être très niche, ça peut être très mainstream, mais ça peut être très, très niche. Et donc, on peut toucher globalement tout le monde si on utilise bien son SEO, notamment. Alors, il y a une nouvelle question qui est arrivée entre-temps de Cyrielle qui dit finalement, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'image aussi à rester sur X aujourd'hui pour les entreprises? C'est un peu le thème que vous avez abordé au début. Tout à fait. Oui, ce qu'on évoquait, bien entendu, il y a cette question qui s'est posée sans doute à vous et qui se pose au sein de l'agence. Est-ce que l'organisation, l'entreprise souhaite être associée aux valeurs qui sont aujourd'hui celles de X? Donc, alors, nous n'avons pas la réponse pour vous. En revanche, et c'est pour ça que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir une autre approche, c'est-à-dire vraiment de changer de paradigme. C'est-à-dire que au-delà des valeurs, on va chercher à envisager, à penser l'apport que peut avoir une présence de votre organisation, de votre entreprise sur X. Et c'est là où on aime penser écosystème, et c'est là où on aime penser en fait que tout dépend. Le point de départ doit être vraiment les communautés que vous cherchez à adresser, parce que c'est en partant de vos communautés qu'on va pouvoir déterminer derrière quelle est la meilleure approche stratégique en termes de social media. Et bien entendu, nous allons, en fait, c'est tout le débat de ce matin, hein, votre question, Cyrielle, donc merci. Mais on va justement poursuivre, on va en dire un peu plus et je laisse la parole à Doriane. Tout à fait, c'est une super transition pour la prochaine partie. Comment, en fait, justement, on repense sa présence avec toutes ces informations, tout ce qu'on vient de vous dire. En fait, il y a plusieurs scénarios possibles. On a un petit peu regardé ce que les entreprises avaient fait pour vous dégager 3 grands scénarios. Donc, on va les parcourir ensemble. Donc, scénario 1, c'est le maintien stratégique minimal d'un compte. Concrètement, l'objectif, c'est de garder un compte actif, mais peu alimenté. Et surtout avec un usage qui est assez limité à de la veille, de la communication de crise et pourquoi pas à l'opportunité des annonces d'événements. Comme là, on peut voir par exemple, c'est le cas de notre client à l'agence LiveRamp qui avait quand même un usage massif de X et qui publie de moins en moins, mais surtout pour annoncer des grands temps forts, des événements. Donc, c'est pour ça qu'on parle de maintien stratégique minimal. Ça peut s'accompagner d'un désengagement assez progressif de la plateforme, aligné avec les valeurs de l'entreprise. Donc, voilà, c'est le premier scénario, c'est de plus trop investir cette plateforme, en tout cas de plus y mettre de grands moyens en termes de contenu, en termes d'animation, mais de l'utiliser vraiment de manière assez stratégique. Scénario numéro 2, on en fait une annonce publique. Donc là, par exemple, c'est le cas du CHU de Bordeaux, qui est plutôt un bon cas d'école pour les entreprises qui voudraient partir et assumer ce départ. Concrètement, c'est un compte qui donc, est toujours présent sur la plateforme, mais qui a la mention compte inactif
pour éviter de se faire usurper le username. Donc ça, c'est quand même une bonne pratique. Et à côté de ça, on a un tweet épinglé qui redirige vers les autres réseaux sociaux du CHU de Bordeaux. Donc c'est une annonce publique qui explique ses motivations et qui redirige. Donc voilà, on n'est pas surpris de cette annonce et c'est assumé. Et troisième scénario, la diversification vers d'autres réseaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va désinvestir X pour investir dans une autre plateforme qui va être choisie en fonction de la cible qu'on veut adresser, du LinkedIn, du TikTok, du Instagram par exemple. Et comment en fait on va venir transbaser cette audience en créant du contenu vraiment propriétaire, à forte valeur ajoutée, des podcasts, des newsletters. Et en fait, là, on voulait vous illustrer avec un exemple assez parlant qui est aussi un client de l'agence, donc l'entreprise Renault Digital. En fait, le choix de Renault Digital, ça a été de désinvestir X, mais c'était la plateforme où l'entreprise touchait massivement son audience IT. Comme disait Elodie, c'est un public qui était très actif sur X. Et le choix, ça a été de basculer cette audience sur LinkedIn. Et pour la capter, l'objectif, c'était de créer des publications, comme vous le voyez à l'écran, à forte valeur ajoutée, vraiment dédiées à cette audience. Et c'est une stratégie qui a été largement gagnante parce qu'en un an et demi depuis cette nouvelle stratégie, on compte plus 60% d'abonnés sur la page LinkedIn et surtout plus 60% d'engagement aussi sur la page. Donc vraiment, c'est une belle réussite. Et ça prouve que c'est possible, surtout, de réorienter une cible sur un autre réseau social. La seule condition, c'est de proposer du contenu à forte valeur ajoutée et qui soit surtout vraiment en accord avec les attentes de la cible qu'on veut attirer. Donc voilà, ces 3 scénarios. Mais pour faire le choix, l'objectif, c'est de se poser les bonnes questions. On vous en a listé quelques-unes ici qui sont nécessaires. Donc, quelle est la finalité de notre présence sur X dans notre stratégie globale? Quelles sont les cibles qu'on souhaite toucher et sur quelles plateformes elles sont actives? Ça, c'est vraiment primordial. Est-ce que notre présence, elle est cohérente avec nos engagements RSE, notre posture de marque employeur et notre discours public? Et aussi, est-ce qu'on souhaite formuler une posture éthique explicite vis-à-vis des plateformes qu'on utilise? Donc, ça répond un petit peu à la question, il me semble, de Cyrielle sur l'image qu'on renvoie de l'entreprise en restant sur X. C'est une question à se poser. Et c'est en se posant ces questions-là qu'on va passer vraiment d'une réaction à chaud à une vraie stratégie social media. Et qui dit stratégie dit méthode. Donc, on vous propose cette méthode pour justement vous aider à y voir un petit peu plus clair et commencer cette réflexion d'écosystème social média. C'est important de commencer par cartographier aujourd'hui vos audiences, vos canaux existants. Et ça vous permettra d'identifier les écarts qu'il peut y avoir entre ce que vous faites et ce qui est perçu par ces audiences. Et ça va vous emmener à qualifier les plateformes qui sont peut-être à désinvestir, les plateformes à renforcer ou les plateformes à activer si besoin. Et une fois qu'on a cet écosystème justement social média, l'objectif, c'est de venir avoir un plan éditorial où surtout chaque plateforme a son rôle différencié, mais que tout soit complémentaire pour toucher ses cibles. Et c'est là où on se rend compte que le social media aujourd'hui, il ne peut plus être pensé plateforme par plateforme, mais il faut vraiment qu'il soit pensé en écosystème si on veut une stratégie qui soit lisible, surtout sur le long terme. Donc, pour conclure, non, quitter X ou y rester, ça peut plus être une décision qui est isolée. C'est une question qui engage, c'est une question qui doit pousser aussi les entreprises à vraiment reconsidérer leur présence numérique au global. Cette question, c'est un choix, c'est un signal et surtout, c'est une posture qui permet de dire à qui on veut s'adresser, comment on veut le faire. Et c'est voilà, toute cette réflexion stratégique qu'on vous invite à mener à travers ce Thursday. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et bien sûr, nous sommes là pour répondre à vos questions si vous souhaitez éclaircir certains points. Et puis, bien sûr, vous préciser que nous sommes là également pour vous accompagner dans cette réflexion qui est bien sûr extrêmement stratégique et qui peut être pour laquelle vous avez besoin potentiellement d'un peu de hauteur et de partage et de retour d'expérience. Alors,
J'en profite. Il y a Cyrielle qui nous demande si on peut remettre la slide avec les questions à se poser. C'est vrai que c'est un peu une to-do pour vous. Donc, c'est ce avec quoi vous pouvez repartir. Donc, on vous la repartage. Donc, on avait résumé effectivement à travers ces 4 questions. Et j'en profite pour vous dire, je ne sais pas si tout le monde a vu le sondage ou si c'est que vous n'avez pas encore adopté ces nouveaux réseaux, mais en tout cas, on a 3 personnes qui nous disent qu'elles ont adopté Blue Sky pour leur entreprise et 3 qui ont adopté Threads. Donc, est-ce que c'est que tout le monde n'a pas voté ou est-ce que ce n'est pas encore très adopté dans les organisations? Mais en tout cas, vous n'êtes pas bien nombreux. Ah, ça vient de passer à 4 pour chacun. Et certains ont donc, semble-t-il, adopté les 2 d'ores et déjà. Je vous précise également que nous vous transmettrons le replay de ce Thursday, donc avec la présentation pour répondre à Safia. Et n'hésitez pas, je crois qu'on l'a mis donc on a mis les contacts d'Élodie et dans la slide juste après, je pense qu'on vous a mis également notre newsletter. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux et à notre newsletter pour suivre tous les événements de l'agence qui traitent du social media ou d'autres thèmes, puisqu'on en aura plusieurs tout au long de l'année. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. On était ravis de passer ce moment avec vous. On espère que ces échanges vous auront inspiré. Et encore une fois, on est à votre disposition pour imaginer la suite ensemble. Merci à tous.